Moi, j'ai une autre information qui, elle, relève de la direction de la police et des stupéfiants. En 2020, plus de 200 élèves ont été interpellés dans des écoles et dans des fumoirs en train de consommer de la drogue ou en possession de drogue. Pour le premier trimestre de 2019, ce sont plus de 334 élèves qui ont été interpellés. Est-ce que ça vous interpelle, messieurs, ces chiffres? Bien sûr, au plus haut point. Si ce sont les enfants qui sont interpellés en train de pratiquer la drogue. Dans les fumoirs et au sein des établissements. Au sein des établissements, c'est extrêmement grave. Il faut donc en parler sérieusement. Il faut mettre le haut là et faire en sorte qu'on puisse vraiment engager des sensibilisations à outrance pour arriver à stopper cela. Est-ce que vous pensez que le message, il est entendu et compris? Je vais vous donner quelques autres stats. 356 jeunes ont été interpellés de janvier 2018 à mars 2019. Donc, 2018-2019. Pour le premier trimestre de l'année qui a suivi, 2019, je le disais tantôt, 334 élèves ont été interpellés. Et pour 2020, plus de 200 élèves, mais en tout cas moins de 300. Donc la tendance, elle est baissière. Tout à fait. C'est à mettre à l'actif de qui ou de quoi? À l'actif des forces de sécurité, qui aujourd'hui font mains et pieds pour vraiment aider à annihiler ce mal-là. Et donc ça, c'est mis à leur actif déjà. D'accord. C'est également mis à l'actif aussi de certains parents qui en ont pris conscience et qui donc sensibilisent à l'interne leurs enfants. Et ça devrait être mis à l'actif de toute la société qui doit pouvoir comprendre que la drogue n'est pas une substance avec laquelle il faut s'amuser parce qu'elle est nocive, elle est destructrice. Alors, Samedi Djabi, vous êtes addictologue. Déjà, est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on a une idée en tout cas, des formes de drogue qui circulent dans ces établissements-là et dans les fumoirs? Merci beaucoup. Je voulais donc renouveler le plaisir de me retrouver sur le plateau ici avec vous et dire tout de suite que oui, malheureusement en Côte d'Ivoire, tous les types de drogues sont retrouvés et tous les modes de consommation se retrouvent en Côte d'Ivoire. Les modes, c'est-à-dire? Quels sont les modes de C'est-à-dire consommation? que la drogue peut être fumée, la drogue peut être injectée, etc., etc. Et tout ça, ça se retrouve chez nous, sous nos tropiques, malheureusement. On a entendu dire que la drogue est vendue parfois sous forme de friandises. Oui. Est-ce que c'est confirmé? Si, c'est confirmé. C'est confirmé sous forme de comprimés et même de bonbons. Bonbons. Et c'est ce qui est vendu aux enfants. C'est vendu aux enfants et ils ne savent rien du tout. Ils pensent que c'est de l'amusement. Avant, il y avait des sirops d'où ils pouvaient extraire les drogues en question. Mais heureusement, je pense qu'à ce jour, quand même, on a réussi à sortir ce genre de médicaments ou à exiger forcément une ordonnance avant d'avoir ce genre de médicaments. Il y a aussi des boissons frélatées. Il y a aussi des cakes, mais ce n'est pas parce que les jeunes ne savent pas, c'est parce que ça passe plus vite, quoi. Plus tout facilement. À fait. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu la méthode d'approche de ceux qui sont derrière ces substances-là. On est sur un sujet, la drogue en milieu scolaire, et il faut en parler. Il y a deux principaux styles d'approche. Soit on travaille avec ces dames qui vendent les friandises, les gâteaux, les cakes et tout à la récréation aux enfants, ou bien on choisit un enfant modèle, dans le négatif, dans la déviation négative, un enfant modèle à qui on donne tout, on lui permet de s'épanouir et de constituer quelque part un miroir aux alouettes pour les autres enfants. Et donc, il a tout à sa disposition, il est aimé, il a tout à sa disposition, et tout de suite, on a envie de se lier d'amitié avec lui, et c'est pour véhiculer le message qu'il faut consommer la drogue, malheureusement. D'après certaines indiscrétions, pour appâter, pour aguicher, on va dire, de nouveaux clients, on va d'abord offrir dans un premier temps. Ce n'est pas à vendre jusqu'à créer une forme d'addiction, pour en faire donc un client captif. La question que je vous pose, à vous qui êtes un spécialiste, à partir de quand on peut parler d'addiction? C'est difficile de définir à quel moment on parle d'addiction. On a des grands repères. Quand on ne peut plus contrôler son comportement de consommation, on est dans l'addiction. Globalement, c'est ce qu'il faut considérer. Tout à l'heure, vous parliez il faut en parler. C'est des sujets dont on ne parle pas forcément. Mais pour en parler, il faut comprendre le langage des jeunes, justement.
aujourd'hui, peuvent facilement, en tout cas, je pense, vous parler de drogue devant vous et sans que vous n'en soyez informé, en fait. Ils ont leur langage à eux. Est-ce que vous comprenez ce langage-là? Est-ce que tout de suite, si quelqu'un vous sort un mot qui veut dire drogue, vous saurez de quoi il parle? Oui, mais à force de les fréquenter, on finit par les connaître. Hein? Et donc, quand ils parlent, on sait de quoi il s'agit. Même quand ils se regardent dans les yeux, un message passe. Et ça, c'est clair. Hein? Donc, il faut être très attentionné. Il faut pouvoir les suivre régulièrement et pouvoir décoder leur méthode. C'est surtout ça. Ils en ont plusieurs. Leur langage, il faut les décoder. Et ça, il faut qu'on apprenne cela aux parents. Parce que si le parent ne sait pas, par exemple, je sais que on viendra vendre la drogue à la maison sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache, il vient, le message passe rapidement. Et moi, quand les gens viennent chez moi à la maison, je les regarde d'abord comment ils sont. Et puis quand il prend un enfant à côté, je lui dis, mais c'est qui ce monsieur? Voilà. Et puis tout de suite, il sait qu'il est contrôlé. Donc. Vous faites attention à l'apparence. Très attention. Est-ce que tout se lit sur le visage et à l'apparence, docteur Djebi? Alors, c'est une question d'expérience. Hein. Le cannabis, lui seul a près de 70 noms. Cela se justifie parce que jusque-là, pendant longtemps, on était à la répression. Et donc, il fallait changer le nom des substances en fonction de qui on a en face. Donc, ça a duré longtemps. Mais aujourd'hui, on peut, avec de l'expérience, et même c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des écoles de parents que nous sommes en train de mettre en place pour enseigner aux parents déjà à partir du comportement, à partir du matériel que l'enfant possède sur lui, à partir de quelques symptomatologies, comment reconnaître un enfant qui se sait déjà à la drogue. C'est quoi ces symptômes? Est-ce qu'on va les citer ici? Déjà, dans tous les cas, au niveau donc, du comportement, il faut tout de suite se rendre compte que quand il y a un changement rapide des résultats scolaires, toujours dans le mauvais sens, un enfant qui au début avait 16 sur 20, 15, 14, 17, et puis tout de suite il se retrouve avec des numéros de téléphone, comme on dit, 0, 0, 0, 7, 1, 2, 3, il y a un problème. D'accord. Alors quand cet enfant il rentre très tard de l'école, il rentre en dehors des horaires normaux de présence à la maison, il y a un problème. Quand il ne s'intéresse plus à tout ce que la famille fait, aux autres frères, il est englouti dans sa chambre, il y a un problème. Quand il refuse qu'on touche à son sac, qu'on vérifie ce qui est dans sa trousse, il y a un problème. Donc voici un peu les éléments comportementaux qui peuvent emmener un parent tout de suite à savoir qu'il y a un problème. Et au niveau des signes, c'est une panoplie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cicatrices parce que la question de consommation de drogue derrière, c'est vraiment des questions de lutte, c'est des séquestrations parce qu'on vous donne la drogue à crédit et quand il faut rembourser, il n'y a pas de pitié. Donc c'est quelqu'un qui a souvent des cicatrices, c'est quelqu'un qui va être très pâle parce qu'il néglige son alimentation. Ça ne va pas ensemble. Quand on est aux drogues, il n'y a que les drogues qui sont dans notre vie et manger, c'est secondaire. Voilà, donc il y a pas mal de signes qui peuvent attirer donc, un parent vers la suspicion, déjà.